Bonjour amis youtubeurs, youtubeuses et merci encore de me suivre sur ma chaîne par rapport à tout ce que je fais. Et là nous sommes bien sûr, nous sommes en automne, donc nos dernières tomates, tomates ananas, voilà, que nous allons utiliser, que j'ai déjà utilisé, je vais vous faire voir. Voilà, qui sont ici, j'ai épluché, il fallait enlever un petit peu, on a eu beaucoup d'eau, donc forcément la tomate s'éclate, donc on a récupéré ce qui est bon. Voilà, donc là ça sera pour, c'est une recette de poisson. Ah j'ai oublié, excusez-moi parce qu'elle me pousse là, l'épaule là, elle n'arrête pas. Je vous présente aussi, donc, présente-toi, voyons. Hein. Oui, bonjour à tous amis youtubeuses, youtubeuses, je suis contente d'être encore avec vous aujourd'hui. Alors donc là nous allons attaquer une recette facile qui est à la portée de tout le monde, un poisson pas cher, ben d'ailleurs il est là, voilà, un petit cabillaud, et donc nous allons préparer cette recette dans ce petit plat. Nous allons le faire en papillote avec du papier sulfurisé que vous allez voir ici. Voilà, on va vous expliquer tout ça, n'est-ce pas Laurent? Oui, 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 et on n'oublie pas non plus aussi que nous avons ce soir un apprenti. Oui, c'est vrai, nous avons un apprenti, il est ici. Bonjour. Voilà, donc Aurélien il va nous aider à couper les tomates. Hein? Oui. Voilà, ça va être parfait. Et oui, c'est le petit apprenti donc de cuisine de Madame Chatafouille et de moi-même, Laurent. Donc nous allons attaquer. Alors, pour commencer, donc nous avons mis la feuille dans le plat, le poisson dessus, à l'intérieur, pardon, hein, à l'intérieur du plat. Alors, voilà, le fait c'est qu'on a fait, il y a 2 jours de ça, on a mangé les moules. Les moules, alors avec une recette, c'est vrai qu'elle n'est pas sur ma page, j'ai pas eu le temps de filmer et tout. On a fait des moules donc à la sauce Roquefort. Je peux vous assurer, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Mais la prochaine fois qu'on en refera, je vous expliquerai la recette qui est assez simple, mais toujours pareil, bien mettre les ingrédients qu'il faut. Faut pas juste simplement mettre du roquefort, c'est pas assez. Alors donc, une fois qu'on a mangé les moules, effectivement, j'ai récupéré le jus de moule qui est ici. Voilà. Donc il y a exactement à peu près 2 niveaux, l'eau et la crème qui est remontée au-dessus au niveau du fromage. Donc on va utiliser ce fromage qui est à base de roquefort, qui est magnifique comme tout. Alors, pour commencer cette recette, nous allons utiliser, alors, j'ai pas de citron, mais j'ai le fameux citron magique, que nous mettons, voilà, comme cela. Ensuite, nous allons y mettre de l'huile d'olive. L'huile d'olive, hein, pas de l'huile de cuisine, hein, pas du tournesol, quoi. Voilà. Et là ensuite, c'est là que notre petit apprenti cuisinier va s'occuper des tomates. Donc notre petit apprenti va nous couper donc la tomate. Alors vous avez vu, on va la faire, ça c'est pas grave. Allez, on coupe, on va la couper comme ceci, grossièrement. Voilà. Alors grossièrement, pourquoi? Parce qu'il faut que ça fasse des morceaux, il ne faut pas que ça tombe en purée. Hein. Donc elle est légèrement. Alors cette tomate, elle est bien en chair. Vous avez vu, c'est pas juteux. C'est voilà, c'est des bons morceaux de tomate. Alors une fois que notre petit apprenti aura fini, alors on en met un petit peu autour, comme cela. Tu t'es mis 8. Oui, il y a celle-ci aussi. Celle-ci, on va la garder pour mettre dessus. Donc on met comme ça. Et regardez, le coup. Coupe encore en deux là. Là, on va en mettre dessus. Comme cela. Il y a celle-ci à faire aussi. C'est une recette qui peut paraître simple, mais je peux vous assurer que c'est un délice. On recouvre le poisson
Ensuite, on cède par rapport aux tomates sur le côté. On recouvre le poisson. Voilà, comme cela. Voilà. Alors, nous connaissons le goût de la tomate quand elle est crue. Une fois qu'elle va cuire, vous pouvez le faire avec des tomates normales. Hein. Mais attention, les tomates normales, souvent au niveau de la cuisson, elles vont devenir un petit peu acidulées. Donc je vous donne la recette. On prend la fleur de sel qu'on met un peu dessus sur la tomate. Il faut savoir que le poisson est déjà salé puisque c'est un poisson d'eau de mer. Voilà, pas trop, ça suffit. Et arrête de manger du sel. Ah, il adore ça. Hein. Ah, tu adores le sel? Oui. Voilà, ensuite, donc on va attraper une cuillère à soupe, s'il vous plaît, monsieur l'apprenti. Oui, ça serait bien que, quand même, accélérer le mouvement. Hein. Alors, une cuillère à soupe. Merci, Aurélien. Alors, ensuite, vous allez voir, regardez. Elle va couper. Là, on va prendre, alors c'est le fromage, ni plus ni moins. Alors ça, moi je fais comme ça, parce que j'ai ça dans le frigo, hein. On est bien d'accord. Alors là, je récupère vraiment Le fromage. le fromage qu'a durci dessus. Voilà. Mais c'est parfait tout ça. Ensuite, on va y rajouter nos herbes. Ne pas oublier les herbes. C'est très bon. Alors, je prends des herbes de Provence. C'est des herbes de Provence, hein, comme ça. Vous voyez? Voilà. Tout prêt. Alors, le jus comment on l'utilise même pour la viande. Mais là, en fin de compte, on va avoir une cuisson magnifique avec un super goût d'herbes de Provence. Après, on va fermer le tout. Voilà, une fois que c'est enveloppé, donc on préchauffe le four. Donc moi j'ai un four ventilé, 180 degrés. Une fois que votre four est chaud, ce qui n'est pas le cas pour moi, n'est-ce pas Madame Chatafouille? Oui, tout à fait. On a pris du retard. On s'est avancé sur la recette et on a complètement oublié d'allumer le four. Il faut le dire, les conneries que tu fais, Laurent. Oui, bon, ça va. Bon, d'accord, j'ai oublié d'allumer le four, malgré qu'on est deux. Donc, vous aurez pu le faire, Madame Chatafouille. Oui, c'est vrai aussi, mais je ne peux pas être partout non plus. Je ne peux pas tenir le téléphone et puis vous regarder en train de faire la cuisine. Hein. Donc, voilà. Bon, d'accord, Madame Chatafouille. Bon, Madame Chatafouille, je suis tout à fait d'accord. Bon, on va attendre que ça soit chaud. Ensuite, donc une fois que votre four est pré-cuit, qu'il est à 180 degrés, 30 minutes au four. 30 minutes au four. Et vous allez voir le résultat. Voilà les amis, donc après cuisson. Là, nous allons faire une présentation. Donc d'ailleurs, regardez un petit peu l'assiette. Ça représente quand même la côte. Donc, on va couper un petit bout. La meilleure manière, c'est d'essayer avec les enfants pour savoir s'ils aiment. Alors, Aurélien, notre apprenti cuisinier, comment il trouve la cuisine de ce soir? Alors, super.